Bonjour à vous, très chers téléspectateurs de Zonar Télévision et bon début de la semaine à vous. Nous sommes lundi 13 janvier. Bienvenue à suivre ce nouveau numéro de la récap de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, aujourd'hui, nous allons revenir sur toute la situation d'hier parce qu'hier, c'était une journée vraiment tendue depuis déjà la ville de Goma, dans les territoires de Nyiragongo, dans les territoires de Lubero et Masisi. Partout, en tout cas, les fronts étaient vraiment en ébullition. C'était une journée qui n'a pas été vraiment facile jusqu'à ce qu'en ville de Goma, dans le quartier Mugunga, dans la commune de Karisimbi, il y a des détonations en armes lourdes qui étaient entendues. Alors, on va donner toute la situation. Et ce matin, il y a encore des affrontements dans plusieurs positions du territoire de Lubero. Et voilà, il y a aussi dans le territoire de Masisi les avions de chasse qui sont déjà en train d'opérer ce lundi. Mesdames, Messieurs, restez jusqu'à la fin pour avoir toute la situation, mais ce sera juste après ceci. D'abord, vous devez savoir que l'armée rwandaise et ses multiples alliés avaient comme intention de progresser vers les sites Kivu. Et ici, nous sommes à Lumbishi, qui est la première localité que l'armée rwandaise LM23 avait récupérée. Non seulement Lumbishi, mais aussi, vous voyez, les crêtes Bitagata et Kamatale, et toutes ces crêtes surplombant la cité de Lumbishi. Et vous comprendrez que depuis ce temps-là, nous les avons délogés, non seulement à Lumbishi, mais aussi à Luzirantaka, à Kamatale, à Bitagata, récemment ici, à Kabingo, parce que, comme vous le savez, ils avaient comme intention d'exploiter les minéraux. Il y a un gisement minier au niveau de Kabingo. Et partout là-bas, ils ont été repoussés. Et plus récemment encore, au-delà d'Ngungu. Soyez rassurés qu'à chaque tir de l'armée rwandaise sur nos positions, ou sur notre population, ou sur les déplacés, en tout cas les forces armées de la République démocratique du Congo ont le droit de réagir et de la manière la plus forte, de manière à mettre notre population hors des portées des tirs ennemis. Il s'agit de l'opération Caterpillar 2, planifiée par le commandant Tafok Nord Kivu et le commandant Tafok Sud Kivu, laquelle opération a pour mission de riposter à chaque violation du cessez-le-feu de l'armée rwandaise et ses multiples alliés. Voilà, dans cette vidéo, on vient d'entendre, c'était les porte-paroles des forces armées de la République démocratique du Congo, Guillaume Ndjike Kaiko, qui nous parlait un peu des avancées des mouvements, des forces armées de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, hier, il y a eu des exploits. Les FARDC ont vraiment pris plusieurs localités stratégiques sur lesquelles je vais revenir ici. Donc, après des détonations, après des combats, les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo ont libéré certaines localités d'ici Kivu dans Lumbishi, Ruziratanka, Kamatale, voilà, et Kabingo dans une opération de neutralisation des mouvements rebelles du M23. Donc, déjà, les forces armées dans le sud Kivu ont réussi à libérer plusieurs localités stratégiques. Quelque chose, bien sûr, à encourager aujourd'hui parce que les mouvements rebelles du M23 se montrent farouches. Et là, il y a une contre-offensive qui est encore plus farouche des forces armées de la République démocratique du Congo. Qu'en est-il pour hier? Où étaient ces détonations qu'on a entendues dans la ville de Goma? On en parle. Alors, ces détonations, déjà, sachez que c'était dans les territoires des Masisi, dans plusieurs collines sur Plomba, la cité des Saké. Il y a même des rumeurs qui ont circulé selon lesquelles la cité des Saké serait tombée. Mais dans ces numéros, je vous assure que la cité des Saké est toujours sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo et des Wazalendo. Elle n'a pas vraiment été prise par le mouvement rebelle du M23. Une source proche nous a affirmé que les mouvements rebelles du M23 voulaient donc mettre la pression sur les FARDC vers Rubaya, où les FARDC ont été aussi, une fois de plus,
farouche devant ces attaques des mouvements rebelles du M23 et qui ont réussi d'ailleurs à le repousser. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après la récupération d'Ngungu par les FARDC? Les M23 ont vu que l'armée s'approche davantage de la cité minière de Rubaya pour désorienter les FARDC. Ils ont donc décidé d'ouvrir plusieurs fronts autour des Goma, indique la source. Voilà ce qui s'est passé. Donc, lorsque les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris Ngungu, les M23 ont senti la pression et ils ont senti que voilà, les FARDC étaient proches déjà des Rubaya avec des offensives, avec beaucoup de chance. Les FARDC auraient donc pris Rubaya, mais malheureusement, les mouvements rebelles du M23 a contourné l'attaque pour distraire les forces armées de la République démocratique du Congo autour de la ville de Goma. Voilà ce qui a sémé une forte panique en ville de Goma et un fort déplacement de la population qui déjà descendait dans la ville de Goma. On a vu dans les gens qui quittaient Nyiragongo pour la ville de Goma parce qu'autour de Kibati, là-bas, il y a beaucoup de bombes qui sont tombées autour de camps des déplacés, bien sûr des Lushagara, déjà je cite, et des Kanyaruchinya là-bas. Il y a 5 bombes qui sont tombées dans les territoires de Nyiragongo et la société civile de Nyiragongo qui a dénoncé cette attaque contre les civils. Alors, ces attaques étaient une façon pour les mouvements rebelles du M23 de créer une diversion pour distraire les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo qui se sont montrés encore plus farouches au front. Donc, voilà ce qui s'est passé pour dire que voilà, pour ceux-là qui disaient que voilà, le M23 est déjà en ville de Goma, le M23 a pris Goma, non. Ce sont des informations non vérifiées. Donc, c'était une diversion. Mais tenez que le M23 a déjà été repoussé par les forces armées de la République démocratique du Congo, qui est d'ailleurs toujours sur les fronts aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors, des affrontements sont déjà signalés sur plusieurs axes dans les territoires de Lubero, et dans les territoires des Massissi. Les M23 sont bombardés par des avions de chasse aux alentours de Ngungu, notamment à Nyaboro, près de l'école de Kisimba, selon nos sources locales qui sont dans cette zone. Donc déjà, retenez que aujourd'hui, lundi 13 janvier 2024, il y a les avions de chasse des forces armées de la République démocratique du Congo qui sont en train de voler pour repousser les mouvements rebelles du M23 et s'aimer encore plus de faits autour d'un Ngungu qui est déjà contrôlé par les forces armées de la République démocratique du Congo. Et déjà, il y a le mouvement rebelle du M23 qui est en train de s'organiser autour d'Ngungu pour tenter de lancer des offensives. Mais déjà, il y a une anticipation des FARDC. Et les positions d'Ngungu, autour d'Ngungu sont déjà en train d'être pilonnées par les FARDC et les Wazalendo. Donc la situation est sous contrôle de l'armée congolaise. L'armée congolaise qui a encore affirmé une fois sa détermination parce qu'elle a récupéré des localités très très stratégiques. Aujourd'hui encore, elle va poursuivre ses offensives dans les territoires de Lubero et Massissi. Alors, dans un prochain numéro que je vous prépare d'ailleurs ce soir, je vais revenir sur ce qui se passe à Lubero actuellement parce que dans les territoires de Lubero, les mouvements rebelles du M23 ont encore une fois lancé plusieurs attaques sur plusieurs fronts et les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo, en ce moment où je suis en train de vous parler, ils sont déjà dans la contre-offensive, une contre-offensive qui va déboucher bien sûr par par les repoussements de mouvements rebelles du M23, on l'espère bien. Alors voilà, merci à vous en tout cas de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Vous avez suivi la situation, comment ça se passe à la ville de Goma. Elle est toujours sécurisée, les territoires des Nyiragongo, les Wazalendo et les FARDC sont farouches à ce niveau-là. Ils sont en train de protéger, donc les bombes qui ont été entendues en ville de Goma, c'était pas vraiment une attaque contre Goma, non, mais bon, il y a aussi ces bombes qui sont tombées dans les Nyiragongo, ces bombes qui ont fait bien sûr des victimes. La société civile a vraiment a vraiment regretté cette attaque de mouvement rebelle du M23 sur la population civile. Aujourd'hui, il y a la guerre dans les Lubero, dans les Massissi. On va y revenir dans un prochain numéro. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. On se donne rendez-vous
Juste à la prochaine.